Pourquoi je suis moi? Je sais pas. Alors je suis allée demander à papa. Tu sais, Mona, je sais pas. C'est compliqué tout ça. Comment je peux te dire qui tu es, toi? Bon, je vais te raconter une histoire. Les 6 aveugles et l'éléphant. Il était une fois, un jour de grand soleil, dans un pays lointain nommé Hindoustan, 6 aveugles, instruits et curieux, qui désiraient, pour la première fois, rencontrer un éléphant afin de compléter leur savoir. Le premier se dirigea prudemment vers l'animal et prit la trompe ondulante dans ses mains. Pour moi, l'éléphant est comme un serpent. Le deuxième s'approcha doucement de l'éléphant. Il glissa sa main contre son flanc vaste et robuste. Un éléphant est comme un mur. Le troisième chercha à tâtons l'animal et, s'emparant de la queue qui balayait l'air, perçut quelque chose de familier. Je vois, l'éléphant est comme une corde. Le quatrième tendit une main impatiente et palpa le genou. Il fut convaincu qu'un éléphant ressemble à un arbre. Le cinquième s'avança à son tour en sautillant. Il se saisit par hasard de l'oreille. Même pour le plus aveugle des aveugles, cette merveille d'éléphant est semblable à un éventail. Le sixième se précipita joyeusement à l'aventure. Sa main rencontra une défense. Oh, 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 oh. Rond, lisse et pointu, selon moi, cet éléphant ressemble à une lance. Alors, les 6 aveugles discutèrent longtemps et passionnément, tombant chacun dans un excès ou un autre, insistant sur ce qu'ils croyaient exact. Ils semblaient ne pas s'entendre, lorsqu'un sage, qui passait par là, les entendit argumenter. « Qu'est-ce qui vous agite tant ?» dit-il. « Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord pour dire à quoi ressemble l'éléphant. » Et chacun d'eux lui dit ce qu'il pensait à ce sujet. Le sage, avec son petit sourire, leur expliqua « Vous avez tous dit vrai. Si chacun de vous décrit l'éléphant si différemment, c'est parce que chacun a touché une partie de l'animal très différente. L'éléphant a réellement les traits que vous avez tous décrits. » Oh, s'exclama chacun. Et la discussion s'arrêta net. Et ils furent tous heureux d'avoir dit la réalité, car chacun détenait une part de vérité. حبيبي سيد الناس يبقى لي والناس هيبقى لي والناس
J'aime bien l'histoire de papa. Parce qu'un éléphant, c'est beaucoup de choses à la fois. Je savais pas, moi. Un éléphant, ça trompe énormément. Et moi, si j'étais autre chose, je serais quoi? Si j'étais un objet. Ah oui, je sais. Une fusée. Si j'étais une fleur, une couleur, je serais une pâquerette, mauve ou violette. Si j'étais un animal, je serais un chat. Ah non, un cheval. Si j'étais un oiseau, je serais un petit moineau. Si j'étais quelque chose à manger, je serais le gâteau du goûter. Si j'étais une héroïne, je serais la fée Mélusine. Si j'étais un garçon, je serais comme mon amoureux Simon. Si j'étais une qualité, je serais trop futée. Et si j'étais un défaut, maman dit que je parle trop. Si j'étais une chanson, je serais la maman du poisson. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elles restent muettes. La maman des poissons, elle est bien gentille. Elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie et quand satine et sardines. La maman des poissons,